Et bien salut à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on ne perd pas de temps, je vais vous révéler l'un des secrets de tous les créateurs de contenu. C'est un petit secret, une petite action très simple à mettre en place chaque jour qui m'a permis de justement passer au niveau supérieur ma création de contenu pour avoir toujours de nouvelles idées, avoir toujours des idées de titres, savoir toujours quoi mettre en description, avoir toujours de l'inspiration pour mes visuels. Bref, c'est vraiment la petite pépite que vous devez mettre en place si vous êtes créateur de contenu ou même si vous êtes juste entrepreneur en ligne qui crée du contenu, comme la plupart des personnes d'ailleurs, pour développer votre activité. Avant toute chose, n'oubliez pas de mettre votre petit like, vous abonner à la chaîne et commenter si vous le désirez, je répondrai absolument tout le monde. Ça peut paraître insignifiant, mais en tant que créateur de contenu, eh bien créer ce genre de contenu me prend énormément de temps, donc c'est un moyen pour moi de voir que cela vous plaît et de me motiver à continuer sur cette lancée. Donc pour vous ça peut paraître insignifiant, mais pour moi ça veut dire beaucoup, comme pourrait le dire la fameuse chanson, donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et entre vous et moi, n'oubliez pas de télécharger la palette créatrice, un book PDF de 30 pages à 0 € dans lequel je vous donne toutes les banques que j'utilise, les banques d'images, les banques de sons, les banques vidéo, tous les logiciels que j'utilise chaque jour pour créer mes contenus, des templates Canva servis sur un plateau d'argent, 5 astuces de créateurs pour créer des contenus addictifs en 2022 et également plein d'autres surprises, donc ça coûte 0 €. N'hésitez pas à aller télécharger ça. Ok, de retour, j'avais plus de batterie sur la caméra mais c'est pas grave, donc l'astuce secrète de tous les créateurs est extrêmement simple. Nous avons ce que j'appelle une banque secrète à idées. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous l'avez même déjà mais que vous avez jamais fait spécialement attention. En fait, simplement un fichier sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Personnellement, je l'ai sur les deux, comme ça, il n'y a pas de souci. Dans lequel vous allez mettre toutes vos idées qui vous viennent instantanément, mais également par exemple des captures d'écran de posts Instagram, des captures d'écran de pages de vente, des captures d'écran de titres, tout ce qui vous inspire, qui vous a interpellé, qui vous a marqué et qui pourra vous servir par la suite. Par exemple, dans mon téléphone, j'ai une petite note avec écrit justement banque à idées, et à chaque fois que j'ai une idée qui arrive, tac, je la note directement, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier, puisque en général, lorsqu'on est aux toilettes, lorsqu'on est dans la douche, lorsqu'on conduit, il faut pas trop écrire sur son téléphone, mais lorsqu'on fait vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec le business, on a une idée qui survient d'un coup, et on se dit ah c'est super, ça faudrait peut-être que j'y pense. Au final on continue ce qu'on fait et on oublie l'idée, et c'est peut-être l'idée du siècle. Donc dès que vous avez une idée qui survient, si vous avez votre téléphone dans la main ou un bloc-notes, un calepin, ça marche aussi très bien, ou que vous êtes sur votre ordinateur, marquez-la à tout prix dans votre banque à idées. Croyez-moi, ça vous sauvera la vie. Et donc j'utilise cette technique pour absolument tout au final. Notamment par exemple, première façon d'utiliser cette technique, et bien ça va être sur les sites en ligne. Alors hop, super, ça marche toujours pas. Tac, les sites en ligne. Par exemple sur Amazon, donc imaginons que vous êtes sur Amazon, vous tapez, je sais pas moi, marketing, ok, et là vous allez regarder, moi je suis dans la catégorie livres, mais vous allez regarder les titres des livres du marketing. Par exemple là, le copywriting avancé à l'ère du marketing digital, ok, la communication persuasive, et en lisant les titres de livres comme ça, vous allez peut-être trouver un titre qui vous inspirer pour votre prochaine formation, pour votre prochain post, peu importe. Mais au moins ça va vous inspirer, peut-être même vous impacter, peut-être que vous allez scroller sur Amazon comme ça, que là vous allez dire oh, alors faut que je trouve un titre un petit peu quand même impactant, voilà. Allez, imaginons celui-là, l'art du réseautage, 10 stratégies pour doubler son chiffre d'affaires grâce au networking. Je me dis wow, ce titre est pas trop mal. Tac, on va faire une petite capture d'écran du titre, tac, télécharger, et ensuite je la mettrai dans mon fichier, dans ma banque à idées, avec par exemple idée de titre. Comme ça, lorsque je chercherai une idée de titre, j'irai dans cette petite banque à idées, je me dirai ce titre était pas trop mal, pourquoi est-ce qu'il m'a plu, qu'est-ce qui m'a plu dans ce titre. Vous pouvez au moins analyser aussi, c'est très important. Une fois que vous avez screené la chose ou que vous l'avez capturée, elle ne partira pas, sauf si vous faites une fausse manipulation, mais là dans ce cas là je peux plus rien pour vous. Mais au moins vous pouvez analyser. Si vous êtes en train de scroll comme ça et que ce titre vous interpelle, vous pouvez vous dire oh, ok, parmi tous les titres, celui-là m'a interpellé, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de plus, ok, comment est-ce que je peux utiliser ce titre pour moi-même interpeller les gens dans mon business. Ensuite, ce que j'aime énormément faire, moi, c'est regarder, alors, tac, regarder les PDV, donc les PDV en fait simplement les pages de vente des autres. Pourquoi? Eh bien parce que les autres personnes se sont déjà embêtées à créer une page de vente avec déjà des leviers d'influence, des leviers de persuasion pour faire vendre. Donc si c'est dans la même thématique que vous, c'est encore mieux. Là, par exemple, tac, pour Copy Hypnotique, qui est un programme de Pierre Elliott, salut à toi, si jamais
vous êtes dans le copywriting justement. Là, le titre, comment un débutant qui était nul en vente a généré 35 441 € en 7 jours avec des textes, pardon. Ceci est une histoire vraie, je me dis, ah ouais, le titre est pas mal, ok, il m'a interpellé, pourquoi, tac, petite capture d'écran du titre, allez hop, je prends, j'analyserai ça plus tard. Là ensuite, vous lisez machin, vous pouvez regarder la vidéo vous interpelle, allez hop, j'enregistre la vidéo, pourquoi est-ce qu'elle m'a plu? Comment je peux reprendre les principes de cette vidéo pour mon propre business? Si c'est la structure de la page qui vous intéresse, tac, vous enregistrez le lien de la page, vous copiez le lien ici, tac, vous mettez en favori. Et comme ça, eh bien, vous avez l'idée qui reste toujours à portée de main et vous pourrez la reprendre plus tard. Donc là, vous scrollez, vous vous dites, ah tiens, ce paragraphe, il est pas mal, tac, hop, je le garde, je pourrais m'en servir plus tard, le reformuler dans mes pages de vente à moi. Donc ça, analyser les pages de vente des autres, j'adore faire ça, ça permet vraiment de créer des pages de vente avec plusieurs approches, plusieurs leviers de persuasion, voir ce qui a marché pour certains, voir ce qui n'a pas marché pour d'autres, le tout en ajoutant votre petite touche personnelle, croyez-moi, ça fait des ravages. Ensuite, le truc extrêmement bête, bah, c'est par exemple pour Instagram, d'accord? Lorsque vous scrollez sur Instagram, ne passez pas juste le temps à scroller, essayez de regarder un petit peu ce que font les autres. Par exemple là, Instagram, donc on est sur mon compte, @secret de créateur si vous voulez vous abonner évidemment. Donc là, je scroll, je vois, ok, je vois ça. Tommy, ok, Tommy, qu'est-ce qu'il me raconte? Tac, alors je vois pas parce que j'ai la caméra pile en face du post, mais c'est pas grave. Je me dis, ah ok, ce post m'a interpellé. Et ben c'est parti, go, faire une capture d'écran, et boum, je la mets dans ma boîte à idées par la suite. Tac. Comme ça, je pourrais m'inspirer du post, je pourrais m'inspirer peut-être de la couleur, je pourrais m'inspirer de la structure, je pourrais m'inspirer de ce que dit la personne. Là, je descends encore. 6 idées de palette pour ton feed Instagram. D'ailleurs, encore une fois, la palette créatrice, voilà, elle passe tout seul. Donc là, 6 idées de palette pour ton post Instagram, je me dis, ah ok, cool, bah pourquoi pas faire un post sur ça aussi, c'est dans ma thématique, c'est cool. Type de posts qui peuvent devenir viraux. Allez hop, c'est cadeau. Vidéo ou réel, carousel, photo, infographie. Bon, vous avez compris le principe, ça marche aussi avec Pinterest, ça marche avec Twitter. Dès que vous avez une idée, notez-la quelque part. Dès que quelque chose vous attire, vous inspire, notez-le quelque part. Ou prenez une capture d'écran et mettez-le dans un dossier dans lequel vous regroupez tout. Et ensuite, eh bien, essayez d'organiser un petit peu tout ça pour les classer par thématique. Par exemple, vos titres, vous faites un dossier titre, vos contenus page de vente, si c'est des choses par rapport au marketing, si c'est des choses par rapport à la perte de poids, bref, essayez de ranger un petit peu tout ça quand même, que ce soit pas un bazar phénoménal, parce que sinon vous allez vous y perdre, au final tout ce que vous ferez ne servira à rien. D'ailleurs, ça marche également dans tous les contextes, même avec ce qui se passe dans la vraie vie autour de vous. Par exemple, un livre, ne coupez jamais la poire à deux ici, très bon livre d'ailleurs si vous êtes freelance pour négocier avec les clients un petit peu chiants. Tac, vous lisez. Là, une idée qui vous arrive. Par exemple, là, je lis au hasard quelque chose que j'ai surligné. Non, ce n'est pas un échec, convenablement utilisé, c'est une réponse qui ouvre la voie. Vous pouvez rebondir sur ça et vous dire, ah ouais, ok, je peux faire par exemple un réel sur Instagram. Comment réagir lorsque mon client me dit non à mon offre parce que c'est trop cher ou X raison, d'accord? Donc lorsque vous lisez un livre, que vous voyez un titre de pub dans un magasin, que vous vous baladez dans la rue et que vous voyez par exemple une affiche publicitaire simplement, dites-vous, ah ouais, c'est pas mal ça, qu'est-ce que je peux utiliser pour mon business? Et c'est comme ça que vous aurez toujours des idées, c'est comme ça que vous aurez toujours des structures, c'est comme ça que vous aurez toujours des textes impactants, que vous serez toujours au goût du jour et que vos concurrents seront là en mode, mais waouh, mais comment tu fais? T'as toujours des idées, t'as toujours de l'inspiration, t'as toujours des textes impactants, t'as toujours des pages de vente qui vendent bien. Comment est-ce que tu fais? Moi, au bout de 2 semaines, j'ai plus d'idées, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de tout ce que je peux faire au niveau de mon cerveau. Donc, la banque secrète à idées, utilisez-la tous les jours. Après, vous n'êtes pas obligé de l'alimenter tous les jours. Mais surtout, le plus important, c'est que dès que vous avez une idée, notez-la quelque part. Même si c'est aux toilettes, même si c'est pendant la nuit. Ça m'arrivait souvent, moi, d'avoir une idée en pleine nuit, de me réveiller, d'allumer mon téléphone pour noter cette idée et de me recoucher. Parce que je sais qu'à mon réveil, j'aurais oublié l'idée. Et le lendemain matin, en regardant mes notes, je me dis, ah ouais, mais c'est pas bête, allez hop, j'essaye. Donc, et toujours un petit calepin si vous ne pouvez pas avoir votre téléphone sur vous, dans lequel vous pouvez noter vos idées. Croyez-moi, c'est peut-être l'idée qui révolutionnera l'intégralité de votre business. Voilà donc pour la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou absolument pas du tout. Dites-moi si vous utilisiez déjà la méthode et si elle marche pour vous. Si vous avez besoin d'un monteur pour vos projets, que ce soit publicitaire, témoignage, des vidéos YouTube, et que donc vous voulez faire décoller et resplendir votre business jusque sur la lune, n'hésitez pas à me contacter à mon Instagram, sur mon Instagram @secret de créateur, ou directement par mail, c'est mieux.
à contact@mathisroyer.com. Je vous mettrai ma page vitrine en description si vous voulez aller faire un tour. Ce serait avec plaisir de collaborer avec vous. Sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine pour la prochaine, ça fait beaucoup de prochaines vidéos.